Bonjour chers téléspectateurs, à vous qui nous suivez sur les www.dvibtv.com. Aujourd'hui, comme vous le savez, dans notre magazine 15 minutes D-Vibe Inbox, vous découvrirez un nouvel artiste ou un nouvel artisan, je vous laisse découvrir. En tout cas, aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir quelqu'un qui me tient à cœur. C'est un artiste, il fait du zouk, mais je vous en dirai pas plus, vous allez le découvrir. Et si je vous disais L.A.N.D.R. Y. Il s'agit de Landry. Bonjour Landry. Bonjour, comment vas-tu, Nina? Très bien, et toi? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs qui te regardent? Déjà, pourquoi autant de points au milieu de ton prénom? Alors, pourquoi autant de points? Déjà, j'ai remarqué quand j'ai commencé à vraiment rentrer dans le monde artistique, j'ai remarqué que il y avait des gens qui étaient talentueux, mais qui éventuellement s'appelaient aussi Landry. Alors, c'était une manière de me démarquer un peu et d'avoir cette particularité où justement j'épelais mon nom. Et les points, c'est juste pour préciser que mon prénom, que mes parents m'ont donné, je précise, ben, je l'épelle, Landry. Et c'est pour ça que aujourd'hui il y a des points. D'accord. Alors, je pensais que tu allais peut-être me dire, ben Landry, ça veut dire L pour commencer un mot, A pour commencer un mot. Non, il n'y a pas de mystère derrière la phrase que pourrait Non, il faire n'y a pas Landry. Oui, j'ai et essayé, mais non, ça n'a pas ça fonctionné. n'a pas Ça fonctionné. n'a pas Alors, fonctionné. je crois qu'il vaut mieux préserver les choses qui fonctionnent. Voilà, D'accord? exactement. Alors, qui est Landry? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Tu viens de quel pays, de quelle contrée, de quel univers artistique? Alors, Landry, c'est un jeune franco-congolais. Euh, je dirais que je suis citoyen du monde parce que j'aime beaucoup voyager. Et aujourd'hui, on me connaît à travers le zouk parce que il y a beaucoup de gens et certaines personnes surtout qui m'ont donné l'opportunité dans ce milieu-là. Mhm, Et aujourd'hui, Landry est un artiste contemporain afro-congolais, franco-congolais, mhm, dirais-je. Ouais, avec toutes les influences que j'ai au niveau de ma culture congolaise, ma culture urbaine mhm. et la culture française aujourd'hui qui, par l'éducation, fait que je suis ce que je suis. Très bien. Alors, Landry, tes premières scènes en tant qu'artiste, comment est né l'artiste Landry? Alors, Comment tu as eu le goût de justement d'avoir envie d'être sur scène, de faire du zouk, parce que c'est pas commun, oui, c'est vrai que parce c'est qu'en pas plus tu commun. chantes en lingala, le zouk. C'est pas commun du tout. Alors, j'ai pas commencé du tout par le zouk en Mhm. fait. Mais j'ai toujours eu le pied dans la musique. Dans la musique, malgré certaines réticences parentales, je dirais. Alors dis-nous tout, parce qu'on aimerait aussi connaître ce Ben, fait qui fait que on a les toujours réticences, l'impression que l'artiste ne peut pas, c'est un peu bohème, ne voilà, peut pas voilà, professionnaliser son art. exactement. On a toujours l'impression qu'on ne peut pas en vivre. Mais au-delà de ça, culturellement, l'artiste, le musicien congolais, je précise, et volage, représente euh, rien de stable en fait. Ce que tu Rien n'es de pas. stable. Non, je ne le suis pas. Si je suis ici, je pense que je suis stable. À vous de juger. Et donc, oui, donc mes parents ne m'ont pas forcément poussé. Mhm, Oui, on vient d'une génération où on n'a pas forcément été poussé, que ce soit dans le sport ou dans les choses artistiques, mhm. parce que c'est des mondes où il est très difficile de vraiment percer et se poser euh, par rapport au monde du travail. Tout demande une certaine, on demande toujours une certaine rigueur, même dans le monde du travail. Mais je pense qu'au niveau artistique, il faut beaucoup donner avant de recevoir. Et je pense que c'est ça que, que l'on ignore. On s'en rend pas compte étant jeune. Mhm. Mais moi, j'avais toujours eu le pied dedans. Et en secret, je commençais à aller dans des soirées
qu'on appelle open mic, où on pouvait chanter. Et à l'époque, tu n'avais pas encore tes premières compositions, non, pas du tout. Donc tu interprétais Pas du qui tout. comme chanteur? Alors, moi, j'interprétais beaucoup, j'écoutais beaucoup de R&B. Et puis, justement, quand j'ai commencé à sortir, à aller dans ces soirées open mic, j'ai découvert aussi qu'il y avait la musique des années 60. Donc, les Otis Redding, et après, un peu plus tard, les Marvin Gaye, qui étaient interprétés. Donc, j'ai voulu aussi interpréter ce genre de morceaux-là. Il y a du level, Donc, hein? j'ai commencé à apprendre. Et justement, pour acquérir aussi un certain niveau et au niveau vocal. Et puis à un moment, je me suis dit aussi, dans cette période-là, je crois que dans mon pays, il y avait aussi dans mon pays d'origine, il y avait aussi des artistes qui étaient très bons. Et donc j'ai commencé à faire des recherches et à écouter des gens comme des Taboulay, des Franco, des OK Jazz, et d'autres encore, comme les frères Soki, avec j'ai oublié le nom du groupe, mais ce genre de personnes là qui m'ont intéressé, la musicalité, la sonorité m'a intéressé et m'a interpellé, et puis je me suis enrichi de ces différentes cultures là, on va dire américaine, pop, et congolaise, avec toutes les sonorités que nous avions. Et le zouk, pour en venir directement, pour répondre directement à cette question, donc j'avais rien fait de concret, musicalement parlant. J'avais essayé plein de choses et je travaillais avec des groupes live. Des groupes live, et notamment un jeune homme, un jeune artiste qui aujourd'hui fait de la comédie, qui s'appelle Emric. Emric Amokila. Voilà, exactement. Et qui, lui, était dans ce registre-là, zouk. Et on a commencé à travailler sur des textes, sur des compositions. Et il m'a proposé, mais pourquoi tu fais pas ton morceau? Fais un morceau, il y a un projet compile qui allait être mis en avant. Et il m'a proposé de faire un morceau. Et c'est là que j'ai fait sans prétention, à force d'y croire, le morceau, à force d'y croire. Tu peux nous fredonner quelques petites notes? Tous mes espoirs loin de toi se nourrissent que de souvenirs. Tous mes plaisirs loin de toi me font rêver au premier soir. Tu sais ce que l'on dit de toi, je tomberai à force d'y croire. Et là, je ne sais plus quoi faire pour que mon présent ne soit pas ma prison. Je t'aime et tu le sais. Voilà, c'était ça. Mais en tout cas, Madame Landry, vous avez de la chance. Hein. Une déclaration comme celle-ci, j'en voudrais encore. Hein. Donc voilà, on a fait ce morceau-là, et puis il a été très apprécié, à ma grande surprise, parce que vraiment, je l'avais fait sans Et c'est toi qui l'as écrit, composé? Composé, oui, avec l'aide... non, pas composé. Il y avait Emric, justement, et Priscilla, qui faisait aussi partie des artistes qui participaient à la compile, qui avait mâché déjà au niveau de la compo, et puis on a peaufiné sur place quand moi je suis arrivé. Donc on peut dire que c'est un morceau qui a été fait à 3, parce que justement il y a la voix de la charmante Priscilla, que je salue d'ailleurs, qui viendra nous faire un petit coucou prochainement. Prochainement, j'espère bien. Hein? Et puis et du coup, ce morceau a très bien marché. Et puis, du coup, on m'a proposé de faire un deuxième morceau, puis un troisième. Et puis, je me suis laissé tenter et emporter par le jeu, quoi. Et puis, on a ce morceau Liboma. Alors, celui-là, il m'a subjugué. parce que du coup, c'est pas habituel d'entendre du lingala sur du zouk. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, comment as-tu pu t'intégrer dans ce secteur zouk où on a plus des sonorités créoles, mais c'est pas tellement étranger. On a eu Monique Seka qui qui a eu l'occasion de chanter, je me trompe pas, du Cameroun, Monique Seka. Oui, voilà, elle a eu l'occasion de chanter du zouk aussi en sa langue maternelle.
on a eu déjà des essais, hein, et c'est un très beau mélange, hein, puisque de toute façon, le créole, c'est ça, c'est le mélange, C'est le hein, mélange, par définition. exactement. Mais toi, voilà, à la limite, si on n'écoute pas les paroles, on a l'impression d'être en face d'un artiste vraiment West Indies. Donc, comment s'est fait cette intégration? Parce que ce ne sont pas les mêmes sonorités. Tu Mhm. as mélangé en plus quelques petites influences R&B Yes. avec ce qu'on appelle chez nous du zouk R&B. Mm. Donc, du coup, avec cette sonorité africaine, enfin lingala, on a vraiment un beau palmarès. Là, tu nous as donné un espèce de milkshake avec une saveur plutôt agréable. Alors, comment t'es venue l'idée? Justement, l'idée ne m'est pas venue personnellement. Mhm, À vrai dire, tous mes textes étaient écrits en français. mhm, Et le jour du studio, même pour à force d'y croire, le jour du studio, on me dit, mais pourquoi t'as pas écrit en lingala? Je dis, mais j'ai pas prévu. On dit, bah écris un truc là, vite fait en lingala. Et, mhm, parce que c'est les gens qui étaient demandeurs en fait. mhm, J'avais pas cette vision-là, mais ils avaient eu un train d'avance sur là-dessus. mhm. Parce que je le faisais justement en répétition. Dans les séances de répétition, Mhm. on improvisait, tout ça. Et Euh, ça touche d'autant plus parce que on ne peut pas tricher avec ce qui nous appartient. Hein, voilà, exactement. c'est-à-dire que c'est ta langue maternelle, tu communiques, même si tu ne parles pas le lingala au quotidien, mais en tout cas, elle te touche cette langue. Et je pense Bien sûr. que derrière ça, ça communique aussi Ouais. une certaine authenticité. Et je pense que culturellement parlant, ben, le lingala est une langue, quand elle est chantée, Mhm, les artistes congolais sont très très mélancoliques. Et je pense que c'est une touche qui est imprégnée en moi, vraiment. mhm, Je sais, je pense que c'est vraiment culturel. Parce que le Congolais est vraiment mélancolique quand il mhm, chante. Et je pense que avoir amené ça et avoir réussi à faire ce mélange avec le zouk, bah, c'est ce qui a fait aussi mon empreinte, en fait. mhm. C'est ce qui me définit dans ce style. Alors justement, pour faire la transition avec la question suivante, as-tu déjà eu l'occasion de voyager sur les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, sur les dom-toms, pour faire connaître justement aux personnes qui sont déjà convaincues et qui écoutent cette musique H24, ben, cette nouvelle empreinte musicale zouk? Alors, bah, les Martinique et Guadeloupe, même en Guyane, j'ai déjà été, mais c'était pas forcément pour la musique dans un Mhm, premier plan. C'est vrai que ça m'a servi quand même parce que je me suis fait des contacts. Et ce n'est que très récemment, mon dernier voyage mhm, euh, au mois d'avril, que je suis vraiment allé pour ça, mhm. pour rencontrer des gens, Et des l'accueil? musiciens. Très bien. On a souvent l'impression qu'il y a certaines barrières, Mhm. mais en fait, quand on est sur place, les choses se débloquent assez facilement. Alors Sylvia, ça c'est pour toi. Hein. Prochainement qu'il ira à la Martinique, Landry, tu as intérêt à l'accueillir comme il se doit. Hein. Voilà, Merci. Sylvia et Francis sont nos correspondants locaux sur la Martinique. Voilà, donc on reprend donc notre interview. Il y a un titre phare. Il y a un titre phare qui a été sorti fin d'année dernière, mi 2016, on va dire, Mhm, si jamais, avec la très ravissante et jolie Mels. mhm, C'est un morceau qui tourne encore mhm, en radio et qui, à ma grande surprise, fait son chemin. Et mhm, donc, si jamais, continue comme ça, mhm. continue à faire plaisir les Et il dit quoi ce mélomanes. morceau? Et ce morceau, c'est l'histoire d'un couple, en fait, qui ne souhaite pas se séparer, Mhm, pas par amour ou par des circonstances de la vie, mais qui se promettent de ne jamais se trahir, en fait. mhm, Ils se promettent de jamais se trahir, quoi qu'il arrive dans la vie, même si ils venaient à être éloignés. Pas séparés, mais éloignés. mhm. Donc, c'est différent. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas le terme séparé, parce que la séparation, des fois, c'est Mhm. volontaire. Mais l'éloignement, ben, Alors là, c'est un petit coucou salut pour tous les militaires, tous les hôtesses de l'air, toutes les personnes qui comme ça travaillent à deux coins tous les voilà, artistes aussi, qui voilà. sont entre deux Remettez-vous, avions et
Je vous invite à vous promettre de ne jamais vous trahir. Voilà. Voilà, donc ça pourra être votre petite hymne avant de vous dire Oui, je au pense que revoir. vu que c'est un morceau qui jusqu'à présent euh, touche encore beaucoup de monde en fait, Mhm, touche encore du monde. Les gens arrivent à être convaincus encore par ce morceau et ça m'emmène aussi à dire que enfin à remercier les gens avec qui je travaille mhm, parce que on arrive à faire des choses qui sont intemporelles, on va dire, parce mhm. que au niveau des textes on travaille, au niveau de la musique nous travaillons et je pense que les morceaux qu'on fait aujourd'hui seront encore bons demain. Ok. Alors Landry, ta carrière musicale, ça fait combien d'années concrètement que tu es dans le milieu artistique? Euh, Concrètement, avec la visibilité de LANDRY Mhm. artiste, je vais dire que ça date de 2011, 2011, fin hein. 2011. 6 belles années. Oui, exact. Très bien. Alors, euh, tu as un autre titre qui s'appelle Sans m'en rendre compte. Yes. Sans m'en rendre compte, justement, ça c'est le titre que j'affectionne particulièrement parce que ce titre-là, en fait, il marque le retour aux sources. Mhm. Le retour aux sources. Donc, comme je le dis souvent, ben, j'ai des origines africaines, précisément congolaises. Donc, c'est un mélange de musique urbaine et de rumba, Mhm. les guitares et tout. Si vous avez l'occasion d'écouter sans m'en rendre compte. Alors, est-ce qu'on peut avoir juste un soupçon? Parce que là, c'est un soupçon, c'est une mise en bouche, puisque le 8 juillet, on en parlera. Hein? Exactement. Ouais. Je suis en train de choisir la partie. Alors, pendant que tu es en train de réfléchir à ta partie, moi, je rappelle donc aux téléspectateurs que le 8 juillet, il y a un événement qui s'appelle Univar, sur lequel Landry nous a généreusement rejoint et sur lequel donc il va participer gracieusement, je le répète. Et franchement, ça nous touche énormément. C'est un événement qui a pour but de récolter des fonds pour les orphelins, dont l'association Ardennes Concept, que je préside également, aura l'occasion de récolter des fonds pour cet événement, comme je le disais. Donc c'est vraiment un événement qui nous touche à cœur parce que nous comptons sur votre soutien, nous comptons sur votre présence pour que nous puissions justement acheminer les colis récoltés à ces enfants que Mhm. nous accueillons sur la commune de Kinkole. Donc qu'est-ce qui t'a touché lorsqu'on t'a parlé de ça, Landry? Alors, ce qui m'a touché déjà, c'est personnellement, dans ma vie, j'ai toujours voulu servir à quelque chose, en vérité. Mhm, J'ai toujours voulu servir à quelque chose, apporter un plus. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai, je fais de la musique. Parce que émotionnellement parlant, je peux apporter. Enfin, la preuve, enfin, j'ai eu la preuve que je pouvais apporter quelque chose par des témoignages de certaines personnes qui écoutaient mes morceaux, en fait. mhm, Et donc, cette, être serviable en fait à des gens qui sont à des milliers de kilomètres, c'est quelque chose d'inestimable en fait. mhm, D'inestimable. J'ai ma mère que je salue d'ailleurs, mes parents, qui a toujours été très proche et qui a toujours eu ce grand cœur, un cœur très ouvert, même avec des personnes qu'elle ne connaissait pas forcément. mhm. Et je pense qu'elle m'a transmis cela par sa manière de vivre, par les actes qu'elle a pu euh, faire. Et quand on m'a proposé ça, avant même que la personne qui m'avait appelé euh, finisse tout son Mhm. speech, j'avais déjà envie de le couper et de lui dire oui, je Beaucoup qui sera là. participe. Je Eh bien, participe parce que écoute, c'est nous te une... remercions pour ça parce que vraiment, cet élan de générosité nous a aussi touchés parce que bien évidemment, la cause est louable, la cause est noble. Ce sont pour des enfants Ouais, qui sont sur Kinkole, qu'on accueille déjà au nombre de 300. exact. Mais nous sommes vraiment heureux que tu puisses Ouais. participer à cet événement. Et comme je le disais, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et là, c'est en fait, on me tend la perche, quoi. On m'offre l'occasion de pouvoir le faire.
autre chose. Si on revenait sur cette chanson sans m'en rendre compte. Maya voulait comme nécessaire. Navi nanga très nécessaire. Pour bomba kabala nangai. Un subterfuge. Pour pangusi makila yemote manangai panza naki. Pas plus, juste une mise en bouche. Si vous voulez en savoir un peu plus, il faut venir le 8 juillet. L'entrée est libre d'accès pour tous. Une petite participation pour ceux qui veulent nous soutenir. Il y aura une urne qui sera dédiée pour ça à l'entrée. Mais il n'y a pas de petits dons. Venez avec ce que vous êtes, comme dirait la pub que je ne citerai pas. Tu vois de quoi je parle. Yeah. Et tout simplement, voilà, un don, un vêtement, quelque chose que vous souhaitez vous débarrasser pas, vous en débarrasser plutôt. Sachez que ça peut toujours servir. Tout ce, comment disait notre fameux Einstein, rien ne se perd, rien ne se jette, mais tout se transforme. Alors, soyez utile pour quelqu'un d'autre un peu plus loin que chez vous, ou même à votre voisin, on ne sait jamais. Ça peut des fois revenir, comme la bouteille à la mer. Donc, tout simplement, nous sommes vraiment heureux, en tout cas, de réaliser cette émission avec Landry. Merci pour ta générosité, Landry. Merci d'être présent avec nous. J'ai un petit défi pour Landry. Aimes-tu les défis, Landry? Ça dépend desquels. Je te vois avec le sourcil dubitatif que j'aime beaucoup. Alors, je vais demander à mon assistante Raïssa de bien vouloir me passer quelques cartes que tu vas choisir. D'accord. Merci, Raïssa. Alors, je les mélange bien parce que faut que ce soit la plus marrante pour nos téléspectateurs, tu comprends? Je vais prendre celle-ci. Celle-ci. Est-ce que je peux la lire? Alors. Non, celle-là ne m'intéresse pas parce qu'il faut un dé. On n'a pas de dé. Eh ben... Improvisation. Improviser une histoire à partir de la situation sélectionnée. Alors, tu choisis un chiffre entre 1 et 6. 4. 4. Un voilier en pleine tempête. Donc, tu imagines que tu es sur un voilier en pleine tempête et tu dois improviser une histoire à partir de ça. Est-ce que tu as droit à un joker, hein? Si tu veux, tu peux choisir un autre chiffre. 3. Je vais choisir un autre chiffre. Alors, il n'y a plus d'eau et tu es en plein désert. Alors, tu dois nous donner l'impression que, voilà, tu dois nous raconter un petit peu comment s'était passé ta story time. Ok. Tu t'es retrouvé à dos de chameau en partant au Maroc. Et puis là, perdu en pleine oasis, tu manques de provisions d'eau. Tu viens de faire mon histoire. Ben non, là tu triches. J'ai donné un exemple. Ah, d'accord. Après, il y a l'Égypte, il y a la Tunisie, il y a l'Algérie. Voilà. Ben, je vais faire un... Parce que j'écoute beaucoup la radio, en fait. Je vais faire une petite parenthèse. Et j'écoutais encore les informations, malheureusement. Pour tous les Africains, en fait, qui veulent vivre le rêve européen. Et ça me rappelle ça, voilà. Ça me rappelle le jour où j'ai voulu venir et que j'ai dû traverser un désert. Et à travers le désert, justement, on m'avait donné juste une gourde. Et cette gourde-là, en fait, on ne m'avait pas préparée. Et je l'ai fini en un jour, alors que j'avais encore 3 jours de voyage. Et ça a été très difficile d'arriver au point, à l'arrivée, en fait, parce que j'étais vraiment très assoiffé. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de gens aujourd'hui qui tentent une aventure par amour, par désespoir, et malheureusement qui finit mal. Donc, on vous aime tellement que quand on vous dit reste chez toi, c'est pas parce qu'on t'aime pas. Voilà. Et la fin de l'histoire, tu as quand même pu avoir un peu d'eau après? Ben, je suis arrivé, mais j'étais très déshydraté. Oh là là. Bon, et je me suis plongé dans la mer. Et il y avait un voilier.
À suivre. En tout cas, tu es très convaincant, hein. J'étais là en train de me dire, mais c'est du bluff ou c'est bon? Pas mal, pas Ouais, mal, pas non, mal. non, Oui, c'était une oui, histoire. tu On as m'a dit de d'autres raconter cordes une à ton histoire. arc. Pas mal, pas mal. Un peu. Emric, tu peux regarder de ce côté aussi, ça peut marcher. Eh Oh, bien, chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis sur les www.dvibtv.com en présence de Landry. Vous allez nous retrouver donc le 8 juillet prochain au MAS, 800 avenue de l'Europe, 77 350 au mai. C'est là qu'il faut venir. Nous vous y attendons pour notre événement Univar. Et d'ici là, je vous embrasse tout plein et on se dit à très bientôt.